Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 30 juin, rien de grave pour Alex, Alexandre Brasseur, il devrait simplement avoir encore un peu mal à la nuque pendant quelques jours. Heureusement Robin, Dominique Guillot, est arrivé presque aussitôt pour lui porter secours. Ce dernier rapporte à son frère que son agression est le résultat d'un vol d'argent. De son côté, Roxane, Raphaël Volkov, a contacté l'auteur de l'article diffamatoire sur le MAD et Bertrand Delcourt. Celui-ci a reçu un mail anonyme qui comportait les détails de l'explosion. L'auteur du mail est donc très probablement celui qui se cache derrière cette explosion, mais impossible de remonter jusqu'à lui. Martin, Franck Monsigny, charge ensuite Roxane et Damien, Adrien Robe, de vérifier le bornage des téléphones au moment de l'agression d'Alex. Seul un nom ressort, celui de Justin, François Viette, employé de l'ancien propriétaire du MA. Au MA, Jordan, Maxime Lelu, répond à un message de Jaya, Nastasia Kruge, lorsque Noah, Tristan Jérôme, vient le disputer. Il estime que son collègue ne fait rien alors qu'ils ont beaucoup de travail à abattre. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Excédée, Judith, Alice Varela, intervient. Elle ne peut plus de leur dispute et aimerait que Noah arrête avec ses sous-entendus. Le MA rencontre déjà suffisamment de problèmes comme ça pour qu'il en rajoute. Au commissariat, Justin est interrogé par Matin. Il lui assure avoir voulu jeter un œil à la fête mais ne pas y être resté. Sauf que de l'argent liquide a été retrouvé dans sa salle de bain. Acculé, il avoue avoir volé cet argent au MA mais estime qu'Alex le lui devait bien, puisqu'il s'était engagé à le garder au rachat du MA mais n'a pas tenu parole. Mais il assure n'avoir aucun lien avec l'explosion. Après avoir volé l'argent, il a d'ailleurs remarqué un homme observer Alex, mais ne l'a pas bien vu. Martin ne le croit pas et décide de le placer en garde à vue. En fin de journée, au Spoon, Bart, Hector Langevin, fait les comptes mais ce n'est pas la panade. À cause de l'article sur le MA, il n'a vendu aucune huître, les clients ne veulent rien savoir, cela lui fait donc des pertes sèches. Il en offre néanmoins à Audrey, Charlotte Gaccio, à la fin de son service. Alors que les Roussel sont sur le point de passer à table, Audrey en mange une. Mais très vite, elle commence à se sentir mal, avant de faire un malaise. Manon charriée par Sophia pour avoir craqué sur Nordine Mona, Catherine Benguigui, et Nathan, AD, sont fébriles. Ils attendent les résultats du bac avec impatience. Mais la première est plutôt pessimiste. Elle a peur de ne pas l'obtenir. Nathan l'incitait à positivité et la remercie de son aide. Sans elle et le fait qu'elle est hébergée à la coloc, il n'aurait jamais pu réviser dans de bonnes conditions. D'ailleurs, Mona a négocié avec Nour, Sahel de Figueiredo, et Soraya, Kenza Saibi Couton, et il peut rester jusqu'à la fin de la semaine. Nathan en est ravi. Le jeune homme va rester à 7 pendant les vacances afin de trouver un job d'été. Il s'est déjà tourné vers Charlie, Clémence Lassala, mais elle refuse de l'embaucher à la Paillote. Poussé par Mona, Nathan décide d'aller provoquer le destin. Il se rend donc à la Paillote pour prouver à Charlie qu'il peut mettre l'ambiance.
Si Charlie s'est rapidement rendu compte de son manège et lui a interdit de faire quoi que ce soit, Nathan lui a désobéi. En voyant les clients danser sur la plage et consommer davantage, Sylvain, Arnaud Henriet, est aux anges. Charlie lui fait alors croire que c'est elle qui a eu l'idée d'embaucher Nathan, ce qui lui vaut les félicitations de Sylvain. Charlie n'a plus le choix et contrainte d'embaucher le lycéen. Après négociation, il obtient un salaire fixe ainsi que 5% sur les ventes de boissons. Aurore, Julie Desbazac, propose à Manon, Louvia Bachelier, son aide pour ses révisions, mais celle-ci refuse. Elle préfère étudier avec Nordine, Youssel Agal, voire même toute seule, sachant pertinemment que sa mère n'est pas du genre patiente. Peu après, elle emprunte un haut à Sophia, Emma Smet, qui est convaincue que sa sœur a flashé sur Nordine. Manon lui assure néanmoins du contraire, avant de se rendre au commissariat pour demander à Nordine de la faire réviser. Mais celui-ci est débordé et ne peut l'aider aujourd'hui. Finalement, il lui donne rendez-vous à l'heure du déjeuner, au Spoon, pour lui donner un coup de pouce. Mais leurs révisions sont interrompues par Sophia, Nordine en profite donc pour retourner travailler. Sophia charrie sa sœur, la poussant à dévoiler ce qu'elle pense du policier. Plus de doute, Nordine ne laisse pas Manon indifférente. Un brin gêné, la jeune femme ne dit rien, esquissant simplement un sourire.